Salut les terriens, aujourd'hui du coup, nouvelle vidéo avec notre gars sûr de la Team Hercule Hugo. Hugo, félicitations, on le voit très bien là. Let's go. Tu l'as assez montré, c'est bon. Attends, je la zoome. Allez Hugo, dis-nous tout là. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Régio Lorcana Challenge Lille. On y va à 6. Je fais top 128 avec un petit deck améthyste acier. Avec quelques spicy tech assez sympas, dont certaines que vous avez vues et certaines un petit peu nouvelles. Ok, super. Bah écoute, On va directement passer sur la liste. ouais, on va pas passer Plus intéressant. Ok, donc pour commencer, petit package de base assez classique. 4 crochets pour l'acier, c'est très fort pour les T1. Et 4 robins. Meilleur T1 du jeu, il y a d'autres options comme Adepte de Tchernobog, mais on peut pas se permettre de jouer 12 T1 dans le deck, c'est beaucoup trop. Donc 4 robins, 4 mouches, c'est très bien. Forcément, avec les 4 robins, il y a tout ce qui va avec. Donc 3 robins shift. Seulement 3 parce que globalement c'est une carte qui est plutôt mauvaise contre rouge si on n'arrive pas à la shift. Parce qu'elle va souvent pas draw et se faire value trade, ça prend Maui, ça prend Medusa, ça prend un peu tout. Et aussi le petit Robin à 2, c'est tellement une tête à claque. Souvent l'adversaire il va all-in, il va se prostituer pour la tuer. Et au final on n'a pas toujours la possibilité de shift. Et 4 mouches, meilleur T2 du jeu. Et en plus on a Robin, on a Crochet pardon, ce qui est très très fort. Et ensuite en T2, 2 petits Jafar. Jafar il est là pour 2 choses. Déjà ça bait l'adversaire qui peut penser qu'on joue Jafar Will. Et il y a des plans de jeu totalement différents. Pour la plupart des decks quand ils jouent contre Jafar Will. Et on a aussi la possibilité d'aller chercher les mines qui sont des cartes qu'on a pas mal de mal à gérer, ça peut l'empêcher de l'or avec, l'empêcher de partir en quest, etc. Donc c'est très très intéressant. Et c'est petit slot du tour 2, ça peut être autre chose, ça peut être Cusco, mais moi j'aime bien Jafar. Ensuite en T3, on a les 2 Gustave, incroyable. Très très fort contre aggro, très pas mis fort les contre foils acier. Non j'ai oublié. je vais vous faire les foils. Et il les a même pas mis. Très fort contre aggro, très fort contre acier, très fort contre les mauvais joueurs globalement, entre guillemets, sans être péjoratif. Souvent les gens qui ont du mal à jouer au tour, ça peut vraiment te faire gagner à tout. On a 2 maléfiques, c'est l'impin en moins bien, mais du coup on a 6 lapins. Globalement, c'est ancrable, ça fait petit draw, ça chante, c'est ok. C'est ok, c'est sympatoche. 3 Benja, Benja très très fort. C'est notre une compte contre beaucoup de match-up bleus. Ça l'or à 2. Ça va tout chercher en fait. Tout le monde connaît parce que c'est très très fort. J'en joue que 3 parce que je trouve que 4 c'est un peu trop et en fait le fait qu'elle ait que 2 d'attaque, il y a beaucoup de match-up où t'as juste pas envie de la jouer. Genre typiquement rouge-violet en fait c'est un truc à 2 d'attaque qui fait value trade contre tout son board. C'est pas très intéressant. Ensuite bon, tout le package. Merlin Madame Mime. Le package que tout le monde joue. 4 goats, 4 lapins, 3 crabes. C'est plus ou moins le ratio que tout le monde fait. Dans le deck, il n'y a pas trop d'intérêt à jouer 4 crabes, parce qu'on n'a pas tant de target que ça pour le deck. Et 4 chèvres, parce qu'on a peu de moyens de gagner beaucoup de l'or en milieu fin de partie. Donc c'est le but. Et de finir le truc. Ensuite, on a les Madame Mime, Renard et 3 serpents. 3 mimes serpents, donc pour le boons. Seulement 3 serpents parce que globalement, on joue un deck, contrairement à rouge-violet, qui a pas trop envie de faire la mime serpent sur le T2. Donc on a souvent envie de garder soit notre robin, soit notre crochet sur le terrain pour pouvoir enchaîner notre curve un peu plus facilement. Et 4 mimes renard parce que c'est juste trop fort. Bon, au niveau des chansons, 4 mimes Lola, on pioche, la pioche c'est la vie. 3 Zeus, c'est pas ancrable, c'est un peu chiant, mais on a la possibilité de faire chanter les mimes renards et les. Pas les mimes renards, pardon. Les mimes lapins et les goats. Enfin les labeurs et les goats, j'ai du mal à parler. Qui est plus ou moins un peu le seul powerplay du jeu. Globalement on joue un deck qui est très fair comparé aux autres decks de la méta mais qui est très stable.
Et là où le violet-rouge, globalement, il va essayer de jouer le package boons pour draw et faire du 1 pour 2 avec ses grosses cartes de late game. En fait, nous, on se passe des grosses cartes de late game, mais on les remplace par des blasts en acier. Et en fait, là où le violet-rouge, il fait un petit peu un espèce de 2 pour 1 à son avantage, nous, on fait un 2 pour 1 à notre désavantage, mais on pioche plus. Tu vois, c'est un peu un gameplay un peu différent. Ensuite, 2, Raging Fire, ça permet souvent d'aller chercher les trucs à 3 PV qu'on a un peu de mal à aller chercher. On a assez facilement 3K sur le board, on a beaucoup de moyens de la chanter. Et pour finir, c'est pas une chanson, mais sur les blasts, 2 canons. C'est pas en crabe, ça fait chier. Mais go second contre style song, c'est trop fort. Ça va chercher tous les petits T1 qui shift. Ça va chercher la Cendrillon sur le tour 1. Ça va chercher, ça va finir Maui qui va aller trade à Robin par exemple. Ça va chercher énormément de choses. La carte est extrêmement forte dans la maison. En tout cas pour ce deck. Ensuite on a 2 Pinocchio. Pinocchio trop fort, ça va chercher les T1 contre rouge violet. Ça permet d'activer Gustave. Ça va chercher Ursula. Ça va chercher Ursula. Salut Stian. Ça va chercher plein de trucs dans Steel Song, ça va chercher énormément de choses. Ça va chercher Flavor Sham aussi. Et en plus, vu qu'on joue le package Boons, on a la possibilité de le Boons pour le réutiliser. Donc c'est pour ça que j'en joue que le 2. Et aussi, moi j'aime beaucoup Mulligan très agressif dans mes decks. Et donc j'essaie de minimiser mes cartes non ancrables. C'est pour ça que j'en joue que le 2. Et pour finir, 4 châteaux, château de la reine. Excellente carte, probablement le meilleur, plus ou moins le meilleur, le meilleur lieu du jeu. Et en plus, on a le combo avec Gustave qui chill dans le château. C'est super fort parce que l'adversaire il a vraiment pas envie d'aller le chercher. Il est grand le château. Ouais. D'ailleurs, Gustave il devrait compter pour 2 personnages dans le château et faire piocher 2. Et Ursula aussi. Et pour finir, petit grimoire bâtard. Ouais, grimoire bâtard. Des fois, il fait un peu chier de l'avoir en main de départ sur certaines games. Mais en fait, en bataille de top deck, en fait, tu as un de l'or à tous les tours. Et juste ça, c'est trop fort. Et ça te permet aussi, avec les 4 goats, une fois que tu es à 15, je peux sous 2 tours juste l'or tout seul sans partir en quête et gagner sous 2 tours comme ça. Donc voilà pour le petit deck. Globalement, le plan de jeu principal du deck, c'est piocher, littéralement. C'est piocher et gérer le board. Et en fait, de mettre un château qui met tellement de pression à l'adversaire qu'il est obligé d'aller le trade et qui laisse ses créas coucher et qui va nous permettre de value trade dessus et de faire du CA comme ça. Et vraiment tout le deck est basé là-dessus. Et bien sûr autour du package Boons qui est incroyable. En tout cas, je remercie tous les judges de l'orga parce que l'orga était vraiment très cool malgré quelques retards principalement dû à Mêlée. Oui, malheureusement, mais voilà. Ce qui est un petit peu dommage. C'est dans l'ensemble très bien passé. Gros big up au judge. Dommage pour le vlog par contre. Ouais, malheureusement, c'est vrai, je sais pas si on l'a. On l'a pas dit. On l'a pas dit, mais en fait, on n'a pas le droit de filmer sur les Verdants pour des respects de vie privée des gens. Et en fait, on a le droit de filmer, mais si on veut filmer, il faut qu'on demande le consentement à toutes les personnes qu'on filme. Autant dire que dans une salle où il y a 2000 personnes, c'est pas possible quoi. Ou alors on filme derrière un mur, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Pour là ça va parce que c'est des gens qui sont en arrière-plan, mais effectivement si on veut faire des séquences on essaye vlog, de pas trop le faire quoi. Là il y a 30 secondes de trucs, bon je pense que ça devrait aller. Il m'a pas remercié pour le prix de mes cartes aussi. Ouais, go. Bon, bref, tiens, hop là. n'hésite pas à remontrer cette beauté. Let it go, big up, Team Hercule, la Team Key.